Let's go. Bienvenue dans ma future maison. Je vais travailler mes cordes vocales en ce moment, ok? Aujourd'hui, un épisode rénovation. Et je peux vous le dire, j'ai découvert des choses que j'avais pas envie de découvrir. En même temps, Flavie, excuse-moi, mais tu voulais acheter une vieille maison, tu t'attendais à quoi en fait? Que ce soit que du neuf à l'intérieur? Bah non, il y avait des choses, tu savais quoi en fait. L'électricien est venu, je l'attendais vraiment beaucoup. J'avais hâte de son passage et de me dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que ça c'est good? Est-ce que ça c'est pas good? Il a fait sa visite, il a vu et à la fin il était comme ça. Non. Et moi j'étais comme ça. Oh non. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Quand j'ai visité la maison, j'ai eu un trigger sur le compteur électrique. C'est un compteur électrique assez spécial. Enfin, on ne comprend pas pourquoi ils ont installé ça. C'est un compteur électrique, on dirait une usine en fait, le bordel. Mais pour les proprios, ça faisait le taf, donc il n'y avait pas trop de problème. Sur le diagnostic, j'ai vu que concernant l'électricité, c'était pas ouf, mais ça allait. Mais le mieux, c'était d'installer un nouveau compteur électrique. Je me suis dit, vas-y, ça sera à prendre en compte. J'ai fait quand même venir du coup un électricien que je connais, enfin bref. Et lui m'a donné sa version de la chose. Mais je vous ai dit, je vais juste vous montrer et vous allez comprendre pourquoi. Tout le monde est en PLS. C'est la première fois que je suis vraiment seule ici, donc je me familiarise au bruit aussi de la maison. Et pas qu'il y a des fantômes ici. Je me doute, vu que la vieillité. Ici, nous sommes dans la future buanderie. On a déjà commencé à tout enlever. Il y avait des toilettes. À côté, il y avait une porte pour un lavabo. Ça n'avait aucun sens. Mais je reviendrai plus tard sur cette pièce parce que MDR, j'ai découvert des choses. J'étais en PLS. On s'en fiche, c'est pas pour tout de suite. Donc ici, vous avez le compteur électrique. Il est dedans. Il ressemble à une usine, le truc. Bref, le compteur électrique, il est là. Hop, il est horrible. Mais vous inquiétez pas, j'ai un électricien avec moi. Donc on va essayer de remettre tout ça à neuf. Donc là on se dit, ouais c'est bon, il y a un compteur électrique. Il y a un compteur électrique. Le deuxième compteur électrique. Le troisième compteur électrique. Le quatrième compteur électrique. Ah oui, faut monter. Faut aller à l'étage. Le cinquième compteur électrique. Pour le jacuzzi. Bah oui, les gars, c'est bien connu d'avoir un compteur électrique pour principalement le jacuzzi à l'étage. Mais la question que vous vous posez c'est, non vraiment Flavie, t'as un jacuzzi? Non, y a pas de jacuzzi. C'était en prévision. Ils voulaient mettre un jacuzzi en dessous. En dessous c'est le garage. Et ils se sont dit, oui, on va faire un jacuzzi dans le garage. Et cinquième compteur électrique. Attends, sixième ou cinquième? 1, 2, 3, 4, 5, sixième, pardon. Entre 1, 2, 3, 4 ou 6. On s'en fout. Et attendez, faut que je vous montre aussi. Parce que du coup, c'est extrêmement drôle. C'est extrêmement. C'est du caca de tellement très drôle. Faut que je vous montre parce que c'est lunaire. Vous avez là, on est au niveau de l'entrée de la maison. Entrée que d'ailleurs, je cherche un architecte au niveau de Rennes pour me faire une entrée de zinzin. Avec un meuble sur mesure. Bref, on s'en fout. En gros, vous avez des boutons là qui sont censés allumer l'espace cuisine, l'espace salle à manger. Voilà, on est d'accord. Mais à votre avis, avec quel disjoncteur tableau électrique fonctionnent ces interrupteurs? Du coup, nous avons celui-là. Celui-là marche avec le disjoncteur là-bas. Tableau électrique, on l'entend. Déjà le bruit, mais j'ai envie de canner. Il allume celui-là. Celui-là, je peux aller me faire foutre. Ces lumières, je peux aller me faire foutre. Et celui-là, vous entendez le compteur? Alors celui-là allume cette lumière là avec cette lumière là. Ah non, elle marche pas celle-là. What the fuck? Mais avec ce compteur là par contre, c'est ce compteur qu'on entend. En plus, il fallait mettre le... Par contre, il faut mettre le bouton à l'intérieur. Parce que du coup... Ok. Tu peux allumer de là ou là-bas. Alors celle-là, je peux me faire foutre, je sais pas ce que ça allume. Et là, ces boutons... Ah, ça allume là-bas. Par contre, ça, je ne sais pas avec quel disjoncteur ça fonctionne. Et celle-là, je crois qu'elle a grillé quand l'électricien est venu à tester, donc c'est super, on sait pas quoi. On sait pas qui que quoi est raccordé à quoi. En gros, je vous cache pas que j'ai été dépitée quand je lui ai dit « Alors ?» et qu'il m'a répondu « C'est la cata, c'est vraiment la cata. » Parce qu'il m'a dit « J'en ai au moins pour 2 semaines pour voir qu'est-ce qui est raccordé à quoi et tout, vu qu'il y a je sais pas combien de compteurs. » Ok. Vraiment, je voyais que ça à répondre. Et surtout, je ne comprends pas que les derniers proprios, parce que ce sont pas eux qui, c'est au fur et à mesure, ils se sont pas dit, ok, on va skip l'idée du jacuzzi, Gisèle, hein, et on va juste mettre notre budget dans l'électricité, refaire aux normes. En fait, avec un beau compteur, tu vois, et tout est relié sur ce compteur, pas 40 000 compteurs. Je ne comprends pas qu'ils se sont pas dit l'électricité est plus important que le jacuzzi. Non, ils se sont dit ah mais attends, j'ai envie d'un
Mais sur quel compteur on va relier tout ça? Ah bah attends, j'ai une idée. On va mettre un nouveau compteur. Comme ça fera 6 compteurs. Je comprends pas les gens, putain, il y a des choses plus importantes qu'un jacuzzi, on s'en branle quoi, merde. Donc ça c'était une petite surprise, mais bon. Je pensais pas que l'électricité allait, comment dire, être un coût en plus. Non, parce qu'en fait, c'est très important de s'occuper de ça maintenant. Faut que ça soit fait assez urgemment, parce que sinon, quand je vais lancer un stream ici, parce que j'ai mon bureau et tout, ça va donner ça. Salut tout le monde, c'est parti pour un stream. Aujourd'hui, on va faire GTA 6. Allez, je le lance. C'est à ce stade, je vais faire sauter les plombs et tout parce que j'ai omis des détails, mais il y a des câbles, c'est une dinguerie. Il y a sur l'un des tableaux électriques, il y a une barre de fer ou je ne sais quoi et tu touches, tu dead. L'électricien, il était en mode mais c'est quoi ce bordel? Ça m'énerve aussi, c'est les gens qui font des rénovations tout seuls sur des gros travaux en fait. Genre l'électricité, tu venais venir un putain de professionnel et tu remettais tout bien, tout aux normes, correct et tout, sur un gros tableau électrique, mais pas ça en fait. C'est genre j'achète mais j'ai pas assez de budget pour bien faire les choses, donc je vais vivre dans le risque. Ah non, ça se passe pas comme ça quoi. Et j'ai découvert une autre chose, c'était ma journée hein. Vraiment c'était ma journée. Je vous emmène. La buanderie, on y retourne. On retourne dans la buanderie, la future buanderie. Ce n'était pas une buanderie, c'était quand je l'ai visité, c'était une salle peu occupée avec juste un piano, vraiment. Et comme je vous ai dit, une porte pour accéder à des toilettes et une autre porte pour accéder à un lavabo. On a d'ailleurs enlevé les deux portes. C'était ridicule, hein. Vraiment une porte où tu t'enfermes avec un lavabo, trop bizarre. Et moi je me suis dit, je veux une buanderie. Pour moi c'est indispensable, une jolie buanderie, parce que j'ai l'impression qu'on parle pas assez, qu'on passe notre temps à faire le linge. Vraiment, je n'ai pas de femme de ménage, je fais tout moi-même. Donc le linge, ça prend énormément de temps, enfin tout ça, je veux un bel espace. Donc du coup c'est celui-là. Je vous ai dit, on a commencé à tout casser, parce que ici il va y avoir du coup les machines, plus un petit lavabo. Je vais refaire le carrelage, bref. Et du coup faut que ça soit fait assez rapidement, parce que bah sinon je pourrais pas mettre mes machines et vivre plusieurs mois sans machine, bon je crois pas quoi. Oui, je dis ça parce que vous vous dites, mais du coup ils faisaient comment les gens pour laver leur linge? Faut que je vous montre. Je ne comprends, ils ont vécu 6 ans comme ça. Oui, je vais à l'entrée, je suis à l'entrée et en fait les machines étaient à Narnia. Voilà, un placard sans fond avec une arrivée d'eau, et c'était branché là. Et moi, dès que j'ai visité, j'ai fait hop, 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 je ne crois pas, non, il est hors de question que je mette tout le temps mon linge ici, par terre et tout, à côté de la porte d'entrée. Non mais c'est flemme de fou en fait. Donc du coup, ça va être condamné. Et l'arrivée d'eau qui est dans cette pièce-là va servir pour une buanderie. Je trouve ça mieux comme agencement, je ne comprends pas que... Attendez, on est d'accord que généralement, à côté des machines, t'as tout le temps du linge, c'est un bordel. Donc autant avoir une pièce dédiée à ça quoi. Je disais donc, on a commencé à tout défoncer, et notamment, je vous montre pas trop, ceci, c'est, comment ils appellent ça, du lambris? Non, des planches, bah pour moi voilà, avec mes termes c'est planches de bois. Et les gars m'ont fait remarquer du coup, parce qu'on a eu de l'aide du coup de la famille de mon chéri, enfin bref, quand ils ont commencé à défoncer ça, ils ont regardé un peu le plafond, et c'est vrai que je l'avais pas remarqué, mais à certains endroits du plafond des planches, le bois était gondolé. Le bois gondolé, le bois gondolé. Vous savez ce que ça veut dire quand le bois est gondolé? Que c'est pas bon signe, vraiment que c'est pas bon signe. Donc ils l'ont arraché. Et qu'est-ce qu'on a découvert? De la moisissure sur le placo qui a un peu trop mangé, qui a un petit bidou. Ça moisit, le plafond moisit, pas à tous endroits, mais quand même ça fait chier. Le plafond moisit, waouh, mais pas partout, je crois, j'espère. On n'a pas pu tout enlever parce qu'on n'avait pas le matériel pour enlever ça, et on avait peur des coups de jus vu qu'il y a 6 générateurs d'électricité, bref. C'est bon, j'ai fini ma tempête émotionnelle. Et tout ça dans la même journée, hein, vraiment. Donc à la fin j'étais là. Quand je me tiens le coup, c'est que je suis pas bien. C'est pour supporter ma tête parce qu'elle a envie de tomber. Je ne pense pas que les propriétaires le sachaient. Je le savais. Ça dit sachet? Attendez. Là, le français, excusez-moi Molière, pardon, là, mais le français, à ce stade-là, genre, il finance pas mon compte en banque, donc là, pour le coup, voilà. Je m'attendais pas à ce qu'on ait le plafond de la buanderie à refaire, et surtout, avant ça, trouver où est-ce que l'eau s'infiltre. Parce qu'au-dessus, c'est la terrasse. Qui a fait la terrasse? J'en ai marre du Homed. Allez vous faire foutre si vous savez pas faire de travaux correctement.
on en est là, ça nous rajoute du taf. Après, ce n'est pas... c'est pressé sans être pressé. Et comme j'ai dit, je pense pas que les propriétaires le savaient parce que déjà, ça n'a pas touché le bois. Et je pense que c'est vraiment du goutte à goutte. Dès qu'il pleut, peut-être il y a une micro-infiltration, je ne sais quoi. Et c'est vraiment, je pense, sur des années, des années. Du coup, la mission, c'est tout enlever et voir quoi. Et après, refaire par-dessus. Ça va être chiant, ça rajoute du temps. Enfin, j'ai que ça à foutre. Non. C'est les aléas dans tous les cas quand tu achètes un bien en soi. Alors oui, forcément, tu as plus de chances de trouver des choses comme ça sur une vieille maison. Mais pas tant que ça. Au final, je vois par exemple ma maison actuelle. Il y a des choses que les propriétaires ne m'avaient pas dit et qui moisissent fortement dans la maison. Tu vois, si j'avais acheté en mode ouais, trop bien et tout, bah je me serais dit ah bah j'ai ça en plus à refaire. Bon, il y a des gros problèmes de VMC. En fait, il n'y a aucune VMC dans la maison actuelle où je suis et il y a des choses, bah en fait, c'est compliqué en fait. Je peux pas ouvrir tout le temps l'hiver, faut faire quelque chose. Après, la maison, elle est saine, hein. C'est bon, hein. On a tous des petits problèmes de moisissure, hein. Vous n'avez pas chez vous, hein. Vous avez pas le plafond qui va se casser la gueule. C'est tout, quoi. Bref, ceci dit, gardons le moral et la pêche. Moi, je suis ici toute seule aujourd'hui pour faire finir les peintures. Celui-là est terminé et j'aime beaucoup parce que du coup, ça éclaircit. Le plafond devra être fait dans un deuxième temps, mais c'est pas non plus hyper pressé parce que du coup, bah, c'est pas le même blanc, quoi. Hein. On voit quand il a un petit peu vieilli, celui-là. Et bah, du coup, la semaine dernière, on s'est motivé comme jamais à faire la première couche de celui-là. On n'a pas terminé et c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Et il y a une étape très importante et ça aussi, ça doit être fait avant que j'emménage. C'est mon bureau de stream. Celui-là, il est au stade j'ai pas avancé. Je vous montrerai ça une prochaine fois, vous inquiétez pas. Je vais garder le même décor. J'ai pas du tout envie de m'embêter. J'aime bien celui-là. Il a moins de 2 ans. J'ai flemme, ça m'a coûté cher. J'ai flemme d'en faire un nouveau. J'aime bien la forêt. Je pense qu'il est adapté à celui-là. C'est beaucoup plus petit, mais en vrai, vu que c'est mon bureau de stream, bah, j'ai pas besoin d'un endroit aussi grand. Le deuxième bureau que vous avez vu, que j'ai mis des œillères en me disant ouais, c'est bon, je peux le faire, je reste ici et tout. Celui-là, pour l'instant, il ira dans un box parce que j'ai toujours envie de faire ce que je vous ai dit. Simplement, bah, c'est pas le moment. Et le mieux pour moi, c'est de le faire à Paris, je pense, ou dans ces cas-là, dans un bureau sur Rennes pour faire venir les gens. Le truc que je me suis pas, je sais pas, j'ai été con. Franchement, il y a des fois, les gens, on peut être con et on fait des erreurs et tant mieux parce que j'apprends. C'est une émission que je veux faire à plusieurs. Je veux faire venir des gens et ça m'embête de faire venir des gens que je ne connais pas spécialement. Genre, bah, chez moi, c'est totalement normal comme réaction. Donc, et en plus, c'est chiant parce que j'habite dans la campagne, donc il n'y a pas de train qui dessert jusqu'à chez moi. Il n'y a pas non plus de... Enfin, il y a des bus, mais c'est trop chiant en fait. C'est vraiment trop chiant pour venir. Donc, autant les faire venir dans une grande ville, soit Paris ou Rennes, où j'ai un bureau et du coup, bah, l'espace où on peut tourner, tout simplement. L'accessibilité est beaucoup plus simple. Je vais pouvoir faire venir pas que mes amis, genre des gens que je connais pas spécialement, mais qui sont une histoire intéressante. Vous voyez ce que je veux dire? Tout simplement, en fait, pour moi, l'idée est bonne de ce que je veux faire. J'aime beaucoup le décor et tout, mais je n'aurais pas dû le faire chez moi. J'aurais dû le faire dans un bureau spécial, en fait. Louer tout simplement un bureau à usage professionnel. Donc, je me suis rendu compte de mon erreur, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs en ce début d'année, même en fin d'année, régie par la peur. En fait, j'ai simplement été régie par les angoisses. Mes angoisses ont pris des décisions, mes peurs ont pris des décisions pas bonnes. J'ai en soi aussi perdu un peu d'argent parce que l'installation du décor, rien n'est gratuit. Même si au final, je garde quand même des trucs, mais bon, j'ai fait de la peinture, enfin, l'installation et tout. Il y a des choses qui ont été posées sur les murs. Enfin, voilà, j'accepte et on fait tous, je pense, des erreurs de direction, choses comme ça, mais au moins là, je serai beaucoup plus posée quand je me dirai, ok, je fais ça où Paris ou à Rennes, qu'est-ce qui est le mieux? Ça sera dans de meilleures conditions. Faudrait que je fasse une vidéo aussi sur les erreurs de ma vie. Et au final, que je ne regrette pas parce que sans erreur, tu n'apprends pas dans la vie, je pense. Tu n'évolues pas sans erreur. Donc, acceptez les erreurs que vous pouvez faire dans votre vie, aussi bien relationnelle que professionnelle. Je trouve qu'elles nous enrichissent en fait. C'est juste les accepter, se confronter à elles et avancer avec ça, quoi. Du coup, peinture. Et en plus, il faut que je sois rentrée. Il est quelle heure? Parce que je fais ma meuf, parce que je parle depuis tout à l'heure, mais il est 11h25. Et il faut que je sois rentrée à 13h30 parce que j'ai des déménageurs qui viennent pour faire un devis. Ça aussi, ça me fait extrêmement rire. Le prix que ça va me coûter, je suis pas prête. Une
une bonne chose de faite, ça fait plaisir. C'est en train de sécher, mais je trouve que déjà ça apporte un maximum de lumière. Et maintenant il faut que je retourne à la maison parce que dans moins d'1 heure j'ai les déménageurs qui arrivent. En espérant qu'ils me fassent pas, comme j'ai dit, un devis de la mort. Ça me saoulerait. Il y en a déjà un qui est venu, il m'a fait un devis à plus de 4500 €. J'ai fait leader mon dieu, vous êtes bien sympa, mais non, je ne crois pas. C'était à peu près le prix que j'ai eu quand j'ai déménagé pour venir en Bretagne. J'ai fait 77,35 quoi, plus de 300 km en une fois avec un énorme camion et ça avait chiffré haut, mais en même temps c'est un peu normal. Et là, on est vraiment à 10 minutes. 10 minutes de mon logement, facturé autant. J'ai fait ouais non les gars, je sais qu'il y a beaucoup de choses. Enfin pour moi, c'est entre ce que j'ai chez moi. Je sais pas comment ils calculent en fait. Je sais pas ce qui est le plus important pour eux, c'est les meubles et tout, mais bon quand même j'ai trouvé ça comme... Enfin bref, j'ai trouvé ça excessif. Du coup je tente une autre société et on verra. Je suis rentrée. Oh, j'ai la peau toute sèche là, alors que je mets de la crème. Ça va, j'ai pas trop de peinture, je me suis lavé les mains. Toujours un peu de peinture, hein, forcément. Ça va être mon quotidien. Je me fais genre vite fait une petite salade en attendant que le mec ou la meuf arrive. C'est très léger ce midi. Beaucoup de tomates par contre, hein. C'est peut-être pas très bon pour mes intestins, mais bon tant pis. En fait j'ai flemme, j'ai pas le temps en fait de me préparer un truc là, j'avoue. J'ai honte parce que la maison est dégueulasse. J'avais horreur d'accueillir les gens ou qu'il y ait des trucs qui traînent, des choses comme ça. Bah là j'ai vraiment eu zéro time. Là je rentre dans juillet, août, je rentre même septembre, ça va déborder c'est sûr, voire octobre. Je vais rentrer dans des mois intenses, vraiment. Bah en gros là j'ai deux maisons à gérer et c'est dur. Genre la gestion d'une maison déjà de base, quand tu fais pas partie de l'élite et avoir genre femme de ménage, intendant, je sais pas, mais bah il faut que je gère voilà les deux maisons quoi. Genre en gros j'ai du linge, ça me fatigue, trop en retard là. Donc là je fais ça, je mange vite fait, et poils de chat je vais vriller. Mes chats vont finir à poil, genre à poil sans poil, vraiment. J'ai déjà, j'ai pas mangé, c'est normal que t'as un coup de fatigue, je l'ai dit. T'as pas pris de petit déj, mais j'avais plus de petit déj, faut que j'aille faire des courses, mais tu les fais quand les courses? Volt aussi n'a plus à manger, faut que t'ailles chercher à manger pour Volt. Voilà, ce qui se passe dans la tête. Heureusement que j'ai de la chance que mes horaires soient flexibles au final. Là aujourd'hui, j'ai pas besoin de taffer dans l'urgence, j'ai des vidéos d'avance, vous allez les kiffer en plus. Même au moment où sort ce vlog, il y a la vidéo normalement cuisine avec Emma qui est sortie, très drôle, vraiment super sympa. J'essaye de faire des lives aussi, juste ici. J'essaie d'en faire 2 par semaine, au moins 1, c'est un peu compliqué mais j'essaye vraiment, j'essaie du fond du cœur, d'être régulière et tout, vous le méritez et même je passe des très bons moments avec vous. N'hésitez pas à vous sub du coup à mon Twitch pour que je puisse me payer mon nouveau plafond. Ah putain, je rigole. Là je mange, j'ai le déménageur qui arrive et je pense retourner à la maison, finir les peintures blanches en fait, au moins si je peux faire ça. Ou je peux le faire sans que l'électricien ait besoin de repasser dessus parce que là à la maison ça va devenir une coloscopie. C'est une coloscopie géante où on va devoir faire, je sais pas, ils ont dit des saignées, passer dans les murs et tout forcément pour les gaines, les câbles et tout. Donc bah ça sert à rien que je fasse. Par exemple je voulais faire ma chambre, j'ai acheté une peinture un peu originale mais j'ai envie de tenter. Dans cette maison j'ai envie d'apporter de la couleur, de la poésie, du charme et j'en ai un peu marre des espaces blancs ou couleurs neutres qu'on retrouve en plus partout. Vraiment j'ai l'impression que ouais le monde perd un peu ses couleurs, notamment dans la déco chez nous, enfin je sais pas. Bon ici j'ai essayé un peu d'en mettre, en vrai ça je suis madame couleur, en vrai j'ai essayé de mettre des couleurs ici. Par contre ma chambre justement elle était pas couleur, il n'y avait pas trop de couleurs en fait et donc là j'ai envie d'apporter de la couleur. Mais c'est vrai que si vous mettez décoration telle pièce, bah on tombe directement sur des couleurs neutres et tout. Je pense que il y a, putain j'avais vu je crois des articles, une explication de pourquoi il n'y avait plus trop de couleurs ou choses comme ça. Je me souviens plus de l'explication en soi. De mon avis, je me dis peut-être on met moins de couleurs parce qu'on a peur de se lasser avec le temps, choses comme ça, je sais pas. Mais vas-y, je tente de la couleur chez moi et je verrai bien. Au pire, c'est chez moi, je fais ce que je veux. Mais je ne peux pas m'attaquer au mur dans ma chambre parce que il faut rajouter des prises et tout. Il va faire des trous, donc ça sert à rien que je le fasse. Je dois attendre que l'électricien ait fait son taf dans la maison pour pouvoir moi attaquer. Et puis voilà, en fait j'essaye vraiment de faire un maximum de peinture avant d'arriver parce que c'est chiant après quand t'as les meubles et tout, faut les décaler, en plus ça pue la peinture, là on s'en fout, on aère, on se barre. Allez hop, un petit peu d'huile d'olive dans ma salade, zoup là, on part sur du sel, mon poivre. Et regardez-moi cette salade, elle est dégueulasse.
J'avoue que si vous venez sur cette chaîne pour voir de l'esthétisme, dans les plats, même physiquement, ce n'est pas la bonne chaîne. Vous voulez une chaîne fashion, ce n'est pas la bonne chaîne, désolée. Et encore, je trouve que j'ai fait un effort aujourd'hui, hein. Parce que d'habitude, croyez-moi, quand je fais les travaux, c'est no make-up, les cheveux attachés, parfois gras parce que j'en profite que ce soit mon jour de cheveux gras pour faire des travaux parce que je ne sors pas. Mais là, je me suis dit, vas-y, ils m'ont trop vu en mode schlag, je vais leur faire moins peur, on va dire. Allez, je vais manger. Merci. Alors, déménagement prévu. Oui, fin août. Il y avait une date de préférence ou pas encore? Quand vous êtes dispo la dernière semaine d'août? C'était la dernière semaine de préférence? De préférence la dernière semaine. Bon, ça c'est fait. Au final, cette société de déménagement me revient moins cher que la première qui est venue au niveau du devis. Et encore, il prend pas tout en compte dans la maison. Je trouve ça super cher, mais en vrai, j'ai pas trop le choix parce que tout ce qu'il y a là-haut, ça va être un enfer à descendre. Vraiment, c'est très beau, un escalier en colimaçon. Alors par contre, c'est tellement pas pratique quand tu déménages ou emménages. Tu veux faire passer des meubles, c'est infâme. Et même, j'ai l'énorme canapé. Ils vont devoir utiliser des sangles, en gros, comme pour l'emménagement. Ça va devoir passer, hop, au niveau de la plante, ils vont faire tomber, enfin, ils vont faire tomber, non, ils vont faire glisser les meubles, je pense, les plus gros, et qu'est-ce que je raconte, pas les meubles, mais les canapés, quoi, le canapé et tout, enfin bref. Je suis deg quand même, parce que ça me revient super cher, et je pensais pas, c'est le moins cher des chers, MDR. Après, c'est la vie, et j'aime bien vous montrer ça, vraiment, parce que on a souvent tendance à dire, ouais, les influx, même si je déteste ça, j'arrêterai pas de le répéter. On leur offre beaucoup de choses, ils payent pas beaucoup de choses, les services, prestats et tout. Bah pas forcément en fait, pas forcément tout le monde. Comme moi là, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait appel à des sociétés, j'ai demandé des devis et puis voilà quoi. Je vais payer de ma poche ce déménagement là. Voilà, tout ce que j'ai envie de vous dire en fait. D'accord, on peut être sur les réseaux, être une personne publique et payer comme tout le monde, d'accord? Après, s'il y a des sociétés de déménagement... non, mais par contre un dressing, je veux bien une petite collaboration. Allez, j'y vais. Je retourne à la maison, mais avant ça, il faut que j'aille chercher des croquettes pour Volt, mon petit loulou. Vous savez quand mes cheveux ils ont poussé, je fais un petit arrêt sur mes cheveux. Ils poussent de fou là, hein. Vous voulez que je vous donne mon astuce, vous voulez? Bah en fait c'est tout simple, j'utilise... De retour dans mon futur chez moi, et qu'est-ce que je découvre? Oui, elle commence à être prête. Ah, je vais peut-être les laisser un peu. Non, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu des fruits faits maison. C'était quand j'étais petite chez les grands-parents, choses comme ça. Et là, en fait, j'aurai mes pêches. J'aurai mes bonnes petites pêches. Elles ont l'air d'être bonnes en vrai. Hein. Et je suis contente, les oiseaux, on les ont pas attaqués. Je sais pas après si ça bouffe des pêches, les oiseaux, pour le coup. Je sais que les cerises, bah, c'est mort. Je vais galérer. En vrai, elle doit se détacher. Hein. Non, elle se détache pas encore. Je vais la laisser se détacher. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Oh, l'inculte. Regardez, j'adore. J'essaie de pas faire trop de bruit. Et j'ai plein de papillons juste devant une de mes fenêtres. Je sais pas si on les voit, je veux pas leur faire peur. J'ai plein de papillons sur ce petit arbuste, plante, c'est plus une plante. J'en ai plein et je suis trop contente de me dire que les papillons, vous le savez, hein, on en voit de moins en moins. Du coup, je suis trop contente de me dire que avec cette plante, elles viennent se mettre bien. Je sais pas si elles vont avoir peur de moi. Salut, je suis votre nouvelle voisine. Voilà. Salut toi. Non, rentre pas. Je trouve ça cool. Je vais laisser tranquille et je vais rentrer. Pouh, il fait meilleur à l'extérieur, hein. À l'intérieur. J'ai pas fini les peintures en bas au final. Il me reste tout ça. C'est très haut. Je ne sais pas, me posez pas de questions. Je ne sais pas comment je vais faire pour arriver là-haut. J'ai une échelle, mais je suis pas sûre que ça fasse le taf. Bref. Pour cet après-midi ici, j'ai pas envie de mettre la musique. J'ai envie de me familiariser avec les bruits de la maison. Une maison, ça vit. Et donc, c'est vrai que je connais pas trop ces bruits et j'ai pas trop envie d'arriver en mode. En fin août, en mode qu'est-ce que c'est que ce bruit, ceci, cela, tu vois. Donc, c'est vrai que généralement, quand je viens, je suis pas seule. Et ça parle et tout. La dernière fois, on avait mis la musique à fond. Ou même ce matin, vous avez vu. Donc là, j'ai vraiment envie d'être solo avec la maison. Dites-moi si vous entendez des bruits bizarres. Vous voulez voir quelqu'un jouer avec le feu? Si je meurs, cette vidéo est mon testament. Toute ma famille peut hériter de mes biens et de mes dettes. Là, je déteste ma taille. Comment vais-je faire? Moi, je suis pas le choix, mon mec. Je vais devoir appeler l'homme à la high school. Au moins pour tenir aussi l'échelle, parce que genre, je joue vraiment... Elle est pas très stable, hein. Ce serait con de mourir seule ici, là. J'ai
de LED. Tadam. Le mec pas à l'aise. Je suis serein, non mais ça va. Ça va, ça va. Heureusement que t'es là, hein. Tu vas pouvoir m'aider à faire la dernière ligne là-haut. Et après, une autre couche et c'est fini la peinture en bas. Ah non, on n'a pas fait la cuisine encore. Bon, plus tard la cuisine. Tu veux pas passer un coup de pinceau Je le ferai après, à l'étage. Normalement, le coup de pinceau, c'est avant le boulot. Ouais. Attends, regarde. Oh, mais j'ai quelque chose qui coule. Dans la bouche aussi. Désolé, on est vraiment pas le couple beau là. On dit caca, ça fait mal. Mais quelle idée de faire des murs aussi grands, hauts. Je suis sûre, c'est tous les deux retournés. Mais je vois les trucs, des trucs passer, des ombres. Comment ça tu vois des ombres Moi, ça doit passer? être Gisèle. Mais non, mais d'où tu vois des ombres? Y'a pas d'ombre. Je sais pas, j'ai des hallucinations. Mais attends, d'où t'aurais des hallucinations dans cette maison et t'en as pas À la maison de la mort là-bas. Oui, t'as pas d'hallucinations dans la maison de la mort. On l'appelle la maison de la mort maintenant. Pourquoi? Ce plan était catastrophique, mais c'est pas grave. Parce que plus on s'approche du départ et plus, je sais pas, on dort super mal. J'ai l'impression qu'on veut nous, je sais pas, nous aspirer. Ouais, on va aspirer notre âme, on dort très très mal dans une des chambres. Enfin, c'est quand même assez bizarre que, par exemple, de base, dans notre chambre à coucher, on dort très mal. On fait que des cauchemars, mais tous les deux. Et mais des choses atroces. On rêve de la mort d'un de nos proches ou de maladies. C'est compliqué. Et j'en viens à dire que c'est bizarre parce que dès qu'on dort dans la chambre d'amis, et d'ailleurs on a switché dans la chambre d'amis parce qu'on avait trop marre, on dort bien. Genre là, cette nuit, j'ai trop bien dormi, ça m'a fait plaisir. Et par contre, quand on a accueilli sa famille, on est reparti dormir dans notre chambre à nous et impossible. J'ai fait des cauchemars horribles, enfin bref. Donc dans une chambre on fait des cauchemars et dans une autre on n'en fait pas. C'est un peu bizarre quand même. Ça se voit pas des traces. Ah, ça se voit quand même. Les traces là. Ouais. Ah, Tu peux faire un peu mieux s'il te plaît? C'est pas compliqué quand même. on fait pour tout. La fatigue, je vous laisse à plus tard. Ce plan était catastrophique mais ça me fait très rire. Comme quoi ton visage il change selon les plans, hein. Parce que là je suis une patate. Nous ne sommes pas le jour suivant, nous sommes quelques jours après le dernier rush, mais je ne sais pas à quel jour. Je me suis arrêtée, je suis perdue dans l'espace-temps. Les choses avancent ici. Vous avez vu le sol? Vous savez ce que ça veut dire? On commence la pose du parquet. Wouh! J'ai trop hâte, ça va vraiment trop bien. Ta-na-na-na, na-na-na. Ça va faire trop stylé. Il y a d'autres pièces qui avancent, notamment la future buanderie qui est là-bas. Je vous emmène. Wouhou! Je vous emmène le trépied maintenant, j'en ai plus rien à faire. J'en ai marre de tenir cette caméra. Elle est trop lourde, je vous emmène. Alors, déjà, on a retiré toutes les planches de bois et c'est catastrophique. On n'a pas encore retiré le placo, mais ça prévoit rien de bon. On ne sait pas encore si c'est des infiltrations ou si c'est juste une mauvaise isolation. Nous avions d'autres priorités. Celle-ci. Le raccordement pour avoir ma machine à laver ici est bientôt fini. J'ai trop hâte. Je suis très contente. Je suis très contente de me dire que bah, c'est bon, mes machines vont pouvoir être ici. Là, de base, je suis trop dégoûtée. Je vous ai pas fait un avant-après pour cette pièce-là. Je sais même pas ce que j'ai filmé ici. Pour rappel, la machine à laver était dans l'entrée. Ils faisaient leur machine à laver, leur linge et tout dans l'entrée. C'était ridicule. Je ne comprends pas que ce soit eux ou les anciens propriétaires se sont pas dit venez les gars, on aménage une buanderie ou même sinon parce que j'ai un double garage où ils se sont pas dit vas-y on met ça dans le garage. Je ne comprends pas vraiment. Là ça, ce qu'on a fait là, ça a pris une après-midi. Certes c'est un budget, c'est un petit budget, mais les gars ils étaient prêts à faire un jacuzzi. Je vous répète, ils étaient en train de faire le raccordement. Même le raccordement eau a été fait, ils avaient mis un disjoncteur, ils avaient mis de la thune quand même dedans pour faire un jacuzzi. Je sais pas, peut-être je suis trop carrée, mais j'aime trop dédier un espace pour chaque chose. Et la buanderie, pour moi, c'est hyper important parce que j'ai l'impression que je passe ma vie à faire des machines, à m'occuper de mon linge. Donc là, j'avais envie d'avoir une belle pièce. Et du coup, ce matin, j'ai été chercher mon lavabo, je vais avoir un bel évier, j'ai aussi du coup un plan de travail qui va être super beau. J'ai hâte que cette pièce soit aménagée et que ça me donne envie de faire mon linge, voilà. Mais bon, il y a ça, mais n'oublions pas... ça là-haut là, ça va être très sport. J'ai l'impression que je me suis mal maquillée aujourd'hui, je sais pas pourquoi, ou sinon la teinte au niveau de mes yeux, mon anti-cerne est trop claire vu que j'ai pas mal bronzé, même si je pars pas pour l'instant, j'ai quand même bronzé. Mais en fait je me suis aperçue d'une chose dans cette pièce là, je vous fais un 360, c'est incroyable. C'est qu'en fait dans cette pièce, quand j'ai visité la maison et cette pièce notamment, c'est vrai que il y a des choses qui me font sens, dans le sens où cette pièce il y avait rien à part un petit piano et c'est tout, un piano avec une chaise. En gros pour moi c'était une pièce inoccupée et je pense
pense qu'ils devaient savoir qu'il y avait un taux d'humidité un peu trop élevé pour cette pièce-là. Je pense qu'ils ont dû voir le bois gondoler, mais ils se sont dit vas-y, flemme, on va faire comme si de rien n'était. Au lieu de prendre le problème entre quatre yeux, et ils l'ont laissé se dégrader. En fait, elle n'était pas habitée, donc bah voilà, ils ont laissé ça comme ça. Et en plus de ça, je viens de calculer quelque chose dans cette pièce-là, c'est qu'il n'y a pas de chauffage. C'est la seule pièce où il n'y a pas de chauffage. Et bah forcément l'hiver, la pièce prend cher quoi. Elle n'est pas chauffée, elle reste dans le froid, l'humidité, et bah du coup ça s'installe. Ils n'ont pas installé de petit chauffage. Je pensais pas que cette pièce allait me coûter aussi cher, mais il faut que ça soit fait. Dans tous les cas, j'ai l'impression les gars que je fais un lifting à cette maison. Tu sais, j'ai vraiment l'impression que c'est une vieille croûte, mais qui a encore pas mal de coffres, qui a encore un peu, tu vois, de l'énergie, mais qu'il faut quand même revoir 2-3 choses, tu vois. J'ai l'impression de faire un lifting à une vieille dame. Mais j'adore, tu vois, je lui donne une seconde vie et j'espère qu'elle apprécie. Petite maison, s'il te plaît. Dis-moi que tu apprécies ce que je fais pour toi. C'est pour qu'on ça aille bien après, tu vois. Je te fais gagner quelques années encore de vie. Donc voilà, alors bien sûr je suis aidée, je suis pas toute seule. J'ai mon chéri qui fait le parquet, là qui a commencé. Je vais l'aider aussi parce que j'ai envie de mettre ma pierre à l'édifice. Ce plan est catastrophique, mais parce que j'ai la grande perche et j'ai eu flemme de vous tenir. Tout ce qui est, bah du coup, buanderie et future salle de bain, c'est le frère de mon chéri qui s'en occupe. Principalement parce que, bah, il est plombier. Je crois qu'il est plombier. Il fait les salles de bain, on sait qu'il est plombier. Non, pas forcément que plombier. Je sais pas, il fait le carrelage, il fait tout. Enfin, putain, je sais plus ce qu'il faut. Ça se trouve, c'est mal fait et tout. Il a dit, ouais, je t'inquiète, je te le fais, mais ça se trouve, c'est de la merde. Non, ça va aller. Bref, ici, nous sommes dans ce qui va être mon futur. Je vous mets le pose là. Attendez, si. Je vais vous poser là. Parce que c'est le point de vue que vous allez avoir plus tard. Ici, ça sera le futur bureau de stream. Tadam! En vrai, on sera à peu près comme ça. Bon, là, vous êtes vachement proches. Ah, quoi que, non, si, on serait quand même un peu plus loin. Et bah, je crois que vous êtes pas droit, mais c'est pas grave. J'ai pas envie de me prendre la tête pour ce bureau-là. Déjà que je me la prends suffisamment en enlevant le papier peint. Ce papier peint est dégueulasse, vous pouvez m'expliquer déjà. Et c'est une horreur à enlever. Je suis là avec ma vieille machine. Bref, je vous montre après. Mais en gros, pour cette pièce-là, je me fais pas chier. Je reprends mon ancien décor. Je l'aime bien. Il a quoi, à peine 2 ans. Il va coûter cher. J'ai pas envie de le changer. Je vais le réadapter juste pour cette pièce-là parce qu'elle est beaucoup plus petite. Mais pour un setup de stream, c'est suffisant en fait. Cet espace-là, il y aura moins de résonance après que l'autre. Bah ouais, c'est cool, mais j'ai pas besoin d'autant d'espace en fait. Donc en gros, là, je vais réaménager pour du coup vous ayez là. Là et en fait tout le long vous allez avoir de la végétation. Ça va être un peu plus dense je pense, mais ouais j'ai pas besoin de plus en fait. Donc on en est là et bah voilà ce que je fais quoi. J'enlève le papier peint et c'est trop chiant. Déjà vous voyez ma taille, vraiment c'est ça. Et c'est très très chiant parce qu'en fait c'est en 2 couches. Celle-ci, il faut que j'enlève déjà et après celle-là. Ah, ça fait chier, mais je le fais avec une petite machine. J'ai acheté ça qui m'a coûté 36 balles et vraiment ça fait le taf. En gros, je mets de l'eau, je le branche, j'attends que ça chauffe et avec ça, c'est ridicule. Hein. Quand j'ai reçu ça, je me suis dit non, je me suis fait arnaquer. Hein. C'est un vieux truc, bah, je me suis même dit, attends, il manque des choses, il manque, je sais pas, il manque quelque chose là et tout. Non, du tout. En gros, t'as la vapeur, mais avec de l'eau hein, par contre. Hein. Au début, ça fout de l'eau partout, j'ai eu trop peur, j'ai fait merde, qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais après, ça part trop bien. Mais qu'est-ce que ça me fait chier? J'ai flemme fois 1000, je vous jure. Mais j'ai pas le choix, c'est comme ça. Je vais faire 2-3 trucs et après, vous allez juste me regarder faire. Parce que je suis désolée, ouais, certes, je suis dans ma merde en fait. C'est moi qui ai décidé d'acheter une vieille croûte et de la retaper. Mais j'ai envie de vous faire participer à des tâches hyper chiantes. Donc vous allez juste me regarder enlever truc de merde, plus cette mâche. Vous avez vu le sol en plus? Ça par contre, putain, il va falloir que je refasse le sol aussi, c'est bleu. C'est moche, je comprends pas qu'ils aient pas fait quelque chose de plus moderne. C'est une dinguerie. Dinguerie de rester dans le vieux jus comme ça là. Je sais pas ce que je vais mettre. Je vais vous montrer ma machine de l'enfer. Là, je l'ai fait chauffer, j'ai préféré faire ça en extérieur parce que du coup, encore là ça va. Parce que lors de ma première utilisation, ça s'est mis à gicler. J'avais de l'eau partout. J'ai fait non, c'est pas ce bordel. Donc j'attends un peu voir si ça le fait là. Ou pas. Bonjour et bienvenue dans un tuto comment se servir d'une machine qui enlève le papier peint. Muni de ça et de ça, collez-le pendant 10 secondes sur le mur. Et après, waouh, c'est très satisfaisant, mais très long. C'est mieux là. Et voilà, il faut vraiment que le papier soit gravifié. Et là ça marche pas, trop épais, ça marche pas. Je suis obligée d'avoir que cette couche. C'est chiant.
Cette machine ne s'éteint pas. Faut que je la débranche. Il n'y a pas de bouton on-off. J'ai tellement à faire. Qui veut que je le paye pour le faire? Non, Flavie, c'est ta maison, tu arrêtes. Il faut juste que je me mette quoi? Un truc à regarder, tout simplement. Qu'est-ce que je peux regarder en ce moment? C'est quoi vos séries? Dites-moi dans les commentaires. Une série à rebondissement, tu sais, où t'es en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'en ai deux à vous recommander. Une, c'est Nous les menteurs sur Amazon Prime. Incroyable! Elle m'a mis en PLS. C'est des séries que j'adore, c'est dès qu'elles se finissent, je me sens, il me manque quelque chose. J'y pense pendant des semaines. La fin est trop perturbante, c'est horrible. J'adore ces séries-là, donc je vous la recommande de fou. Nous les menteurs, la fin. Et en fait, t'es grave avec le perso, t'es en mode mais qu'est-ce qui se passe? Personne ne comprend rien. T'as vraiment les mêmes émotions que le personnage principal et ça j'ai adoré. Et deuxième, ça parle d'amour aussi. On aime quand ça parle d'amour. Et deuxième série aussi que je vous recommande, c'est Un jour sur Netflix. Ça fait un petit moment qu'elle est sortie, mais incroyable. Elle aussi, une bonne leçon de vie en mode putain, si on s'aime, on s'aime. On n'attend pas pour X raison. Elle est incroyable. Elle m'a fait chialer ses morts, elle aussi. Franchement, je vous recommande de fou ces deux séries si vous voulez être traumatisé après. Ça me dit pas ce que j'ai regardé. À l'ancienne, Charmed. Quand j'étais petite, je disais Charmed. On peut regarder Charmed? Phoebe, Paige et Piper, Léo, Cole. Vas-y, je vais mettre ça. Attendez, je vous remets le générique. Tu crois? Oh, ce générique. La trilogie du samedi soir, les gars. Moi aussi j'ai des super pouvoirs. Buvez! Il est 20h et j'ai enfin terminé ce pan de mur. Bon, il reste encore 2-3 petites choses, mais j'ai fait le plus gros. Celui-là est fait, celui-là est fait, il me reste que celui-là. Je filme à l'iPhone car ma caméra, plutôt ma carte SD n'a plus de place. Pendant que j'étais en train d'enlever le papier peint dans mon futur bureau, à côté ça a bien avancé. On a pu vite fait installer le plan de travail dans la buanderie pour voir ce que ça allait donner. J'ai trop hâte, vous allez voir le carrelage que j'ai pris, il est magnifique. Et à l'étage aussi, ça avance bien. Vous vous souvenez de cette salle de bain? Et ben voilà ce qu'il en est maintenant. Et ce n'est que le début, mais ça sera pour un prochain épisode. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Oui, je fais l'outro comme ça. Vous voulez tout savoir? Je suis dans la rue en train de promener mon chien et je suis en train de vous faire l'outro avec mon téléphone. Tout va bien, je suis en roue libre. Bon, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao!